Ce matin, vous recevez Olivier Bonnassy et Thomas Guénolé. Oui, en voilà une dont on sait à peu près tout, mais sur laquelle on a toujours quelque chose à dire. De Victor Hugo à Mark Twain, de Léon Gambetta à Jules Michelet, Jeanne d'Arc reçut les éloges de tous, y compris des anticléricaux. Sa statue rayonne autant que son statut intrigue. Sainte ou sorcière, l'Église a tranché longtemps après l'avoir fait brûler. Si la pucelle fascine, elle façonne aussi, car son destin laisse entrevoir l'action surnaturelle dans l'histoire des hommes. Et cela dérange. Ces voix venaient-elles du ciel ou souffraient-elles de troubles mentaux? La question soulève un débat qui se déroule ce soir à Paris, à l'espace Bernanos, dans le quartier Saint-Lazare, à partir de 19h30. Pour 10 €, vous pouvez venir et vous inscrire sur place. L'entrepreneur catho Olivier Bonnassy, polytechnicien, se frotte à Thomas Guénolé, politologue et athée. Les deux personnages s'étaient déjà affrontés mi-avril sur la question de savoir si Dieu existe. Le succès de la soirée les avait convaincus de se revoir sur un autre thème, et donc c'est celui de Jeanne d'Arc qui l'a emporté pour cette première édition, si je puis dire. Bonnassy et Guénolé inauguraient donc une série à laquelle je suis heureux de vous associer, de vous en faire partager les prémices avec un C et avec deux S également. Merci Olivier Bonnassy, bonjour d'abord. Bonjour Louis. Alors dites-nous pourquoi Jeanne d'Arc en fait aujourd'hui retient l'attention de tous et de vous en particulier. Alors on a choisi Jeanne d'Arc à l'issue du dernier débat qu'on a eu avec Thomas Guénolé. En fait, on va se revoir donc ce soir à l'espace Bernanos à 19h30 et c'est ouvert au public, donc venez nombreux. C'est assez tôt pour Paris quand même. C'est tôt, mais ça durera 2 heures, donc ça laisse la possibilité de se coucher tôt, donc tout va bien. C'est filmé. C'est filmé et ça sera un débat sur un premier thème parce qu'on aura d'autres débats. On en aura un autre en septembre, le 11 septembre en principe, sur la question du mal. Un autre le 15 janvier sur la question de la rédemption apportée par le Christ et un autre le 26 mars sur la Bible et sa crédibilité. Voilà, le premier débat a engendré d'autres, c'est normal parce que on a dans le premier débat brassé toute une série de sujets et à un moment il faut qu'on s'arrête et qu'on regarde dans le détail. Et c'est exactement la démarche que je souhaite proposer avec cette affaire des 1000 raisons de croire en Jésus. Notre thèse, elle est assez claire, c'est qu'il y a 1000 raisons de croire, c'est votre magazine. Alors, c'est pas seulement un magazine, c'est une newsletter, des vidéos, un festival bientôt à la ville de Nice, avec la ville de Nice, et puis donc un magazine et des campagnes d'affichage et plein de choses. Oui, on vous voit sur les kiosques en ce moment. Mais en gros, qu'est-ce qu'on veut dire avec tout ça? On veut dire que la foi chrétienne est vraie, qu'il y a 1000 raisons d'y croire et qu'il n'y a rien qui peut être comparé à ça. Et donc, le débat avec Thomas, c'est un exemple sur une des 1000 raisons de croire qu'on a choisi ensemble. Ça tombe bien parce que c'est là effectivement le dernier numéro de notre magazine parlait de ça, quand Jeanne d'Arc, quand Dieu sauve la France, et on va essayer de creuser pour voir si ça tient la route ou pas. Et pourquoi est-ce Jeanne d'Arc qui sort en premier? C'est simplement c'est le 8e numéro du magazine, donc c'est pas le premier. Auparavant, mais dans l'argument des raisons de croire. Non, c'est absolument pas le premier. Il y en a plein d'autres. On a parlé des prophéties qui annonçaient le Christ. On a parlé des 2400 apparitions de la Vierge Marie dans l'histoire, qui est incroyable. Jamais on a vu ça. On a parlé des exorcismes. On a parlé de Notre-Dame et de toute l'histoire des cathédrales. On a parlé aussi de la vague de charité unique au monde qu'a provoqué l'Église. Voilà, il y a plein de sujets. Et puis on en a plein d'autres. On a fait le listing de tous les numéros qu'on espère faire si Dieu nous prête vie. Il y a de quoi parler tout le temps. Alors, on a choisi ensemble, à l'issue du dernier débat, Jeanne d'Arc, parce que c'était le numéro 8 de notre magazine qui parlait de ça. Et je trouve que c'est un sujet magnifique. Moi, je connaissais bien Jeanne d'Arc. J'aime beaucoup Jeanne d'Arc, comme beaucoup de gens. Mais je pensais pas... J'ai travaillé pour ce débat, et je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. C'est un personnage absolument fascinant. Il y a eu 20 000 livres qui ont été écrits sur elle. Il n'y a que Napoléon qui a eu un peu plus. Mais cette femme a un parcours complètement fascinant. À 17 ans, à l'époque où Napoléon était à l'école militaire en train de prendre des cours, elle est déjà à la tête des armées françaises, en déroute. Les armées françaises sont en déroute depuis 14 ans, depuis Azincourt, il n'y a que des défaites pratiquement. Et si Orléans tombe, et on est à quelques jours de la défaite d'Orléans, la France est finie. Et Jeanne d'Arc arrive, et elle va changer complètement le destin de notre pays. Et elle va faire gagner la France dans la guerre de 100 ans, ce qui était absolument impossible. Donc la figure providentielle par excellence. Oui, et alors après, quand on dit ça, on se dit, tiens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qu'il faut, c'est rentrer dans le détail des choses et regarder ce qui s'est passé en vrai. Et là, on a la chance d'avoir avec Jeanne d'Arc le personnage le mieux connu de tout le Moyen-Âge. Parce qu'il y a eu un procès qui a été fait par ses ennemis, le procès de 1431, les Anglais, les Bourguignons et Pierre Cochon ont fait un procès avec toute l'université de Paris. Il y a eu 120 intervenants qui ont essayé de la prendre au piège. Et pour la prendre au piège et la condamner de manière avec une apparence de justice, ils ont fait un procès public
qui était noté par 4 notaires, et tout a été... les ennemis de Jeanne d'Arc, si vous voulez, ont pris la peine de nous donner le meilleur témoignage possible sur Jeanne d'Arc. Comme dit Blaise Pascal, ce sont des témoins irréprochables. Oui, parce qu'il voulait la perdre. Exactement. Et derrière ce procès, il y a un autre procès 25 ans plus tard, un procès avec l'autorisation du pape pour casser tout ça. Et on a encore, après un procès de béatification à la fin du 19e siècle, un procès de canonisation au début du 20e. Donc on a Et puis avant, il y avait eu même un examen à Poitiers avec des théologiens pour vérifier que Jeanne d'Arc pouvait parler au roi et engager l'armée française. Mais à cause de tout ça, on a des documents sur Jeanne d'Arc comme sur personne. On connaît mieux Jeanne d'Arc que les rois de France. Mais justement, alors Olivier Bonassi, si on connaît tout de Jeanne d'Arc, pourquoi un débat ? Eh bien, parce que c'est ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que l'ensemble des faits historiques convergent de manière absolument claire, et il y a une accumulation de choses. Mais, si vous voulez, cette position qui consiste à dire que Jeanne d'Arc a eu des voix, qu'elle a eu une aide surnaturelle et qu'elle a fait triompher la France parce que Dieu le voulait, cette position, elle est impossible pour un athée. Il faut bien qu'il trouve autre chose. Et c'est ça qui est amusant, c'est que la main de Dieu est impossible, évidemment. Bah non, ou alors ou les voix de Dieu. Ou alors vous baissez pavillon et vous reconnaissez que Dieu existe et qu'il est chrétien et qu'il a choisi la France. Vous voyez, et donc si vous n'êtes pas prêt à reconnaître ça, il faut que vous trouviez quelque chose d'autre. Et c'est là que ça devient amusant, parce que toutes les thèses qui sont... En fait, il y a 4 thèses sur Jeanne d'Arc. La première, c'est comme elle le croyait elle-même et comme le croient les Français, c'est que ça vient de Dieu. La deuxième, comme l'ont soutenu les Anglais pendant pas très longtemps, c'est que ça vient du diable. C'est bien surnaturel, mais ça vient du diable. La troisième, c'est que c'est un complot, c'est une manipulation politique de quelqu'un qui aurait manipulé les choses, mais ça repose sur rien. Et ça, c'est les 3 grandes thèses qui ont été dans l'histoire. Mais les Anglais, même, qui ont dit pendant le procès, pendant un siècle ou deux, que c'était les diables, ils se sont convertis. Maintenant, ils disent que c'est une sainte. Et il reste une 4e thèse, c'est que ça serait une malade mentale. Donc alors là, ça vient de sortir, c'est nouveau. Il y a des gens qui ont publié des choses sur ce sujet, mais les historiens sérieux sont montés au créneau en faisant des tribunes. Il y a une tribune dans le Figaro qui est signée par 4 sommités qui disent « faut arrêter les bêtises ». Voilà. Et donc, je trouve ça très intéressant, parce que Jeanne d'Arc, c'est une des 1000 raisons de croire, mais elle est extrêmement forte parce que c'est un personnage réel, d'une réalité incontestable, qui a fait des choses qu'on peut décrire, et on va les décrire ce soir, et vous verrez que l'accumulation de tout ça laisse pas la place à 2 interprétations. Il n'y en a qu'une seule qui tient. Pourquoi Dieu s'est-il immiscé dans une querelle dynastique française ? Ça, c'est une autre question derrière. C'est-à-dire que c'est une très bonne question, c'est une question intéressante. Pourquoi est-ce que Dieu s'est engagé comme ça pour la France? Peut-être que parce qu'il pense que la France a une certaine vocation, et la vocation de la France, selon l'Église, c'est qu'elle est la fille aînée de l'Église, l'éducatrice des peuples, qu'elle a à défendre la vérité. Et en fait... vous savez, les Anglais, non, alors qu'ils étaient tout aussi catholiques que alors, les à l'époque, Français. ils étaient catholiques, mais dans l'histoire, ils vont devenir anglicans, parce qu'à un moment, Henri VIII trouve malin de quitter l'Église catholique pour pouvoir divorcer comme il veut de ses femmes. Bon, donc ça, c'était peut-être dans la tête de Dieu depuis longtemps. Et cette vocation propre de la France, d'être la fille aînée de l'Église et l'éducatrice des peuples, il fallait qu'elle soit maintenue, parce que vous savez, quand vous faites une révélation, si à un moment il y a une révélation qui est donnée par Dieu, il est indispensable qu'il y ait un système, un magistère pour maintenir cette révélation dans le temps. Sinon, dès la 2e génération... mais c'est l'Église, c'est pas une nation. Alors, c'est l'Église, mais l'Église a des outils. Il y a l'Italie qui a une vocation tout à fait spéciale. C'est la patrie du pape. Mais la France a aussi une vocation spéciale. Donc, les personnes, l'Église d'abord, bien sûr, mais les personnes et les nations ont aussi des vocations. Et le fait que donc c'est une querelle avant donc que l'Église ne se trouve en présence de la réforme protestante, des guerres de religion, Oui, c'est-à-dire que est-ce que dans le cas de Jeanne d'Arc, est-ce que dans le dossier de Jeanne d'Arc, il y a une dimension religieuse, théologique puissante? Il y en a une, mais qui ne porte pas sur d'interprétation de sacrements ou des choses comme ça. Ça porte sur quoi en fait la divergence avec l'épiscopat à l'époque? Ah non, le procès... qui lui a valu sa condamnation. Le procès qui est... Si vous voulez, il y a un commissaire de Richelieu qui disait « Donnez-moi 2 phrases d'un homme et je le fais pendre ». Quand on veut condamner quelqu'un, on trouve... Jeanne d'Arc, on a trouvé 70 chefs d'accusation. Elle était sorcière, hérétique, relapse, conversant avec les démons, tout ce qu'on veut. Voilà, on a fait toute une liste d'accusations incroyables venant de l'université de Paris, qui était quand même l'endroit où il y avait
le grand phare de la chrétienté, le clair soleil de la chrétienté, c'est comme ça qu'il s'appelait. Et donc, cette université de Paris qui était aux mains des Anglais, elle a fait un procès politique, comme on a eu. Vous savez, la justice des hommes, c'est compliqué, parce que tous les plus grands hommes de l'histoire, Jésus lui-même a été condamné par la justice, tous les apôtres ont été condamnés par la justice, Solzhenitsyn, il y a eu Socrate, il y a eu... voilà, quand on veut condamner quelqu'un, on y arrive. Et ils y sont arrivés, les Anglais. Sauf que, très intéressant, il y a des témoignages maintenant, si vous écoutez ce que dit Winston Churchill ou Mark Twain ou des gens comme ça, il y a des phrases en disant Jeanne d'Arc, c'est fantastique. Et donc, la thèse que Jeanne d'Arc venait du diable, parce que jamais les Anglais n'ont dit qu'elle était une folle ou une malade, jamais. Ils ont dit que c'était... Ils ont reconnu, évidemment, l'intervention surnaturelle, et ils ont dit, non, ça vient du diable. Donc la thèse, en fait, de la confondre d'ailleurs avec Jeanne la Folle, il y a eu une autre Jeanne aussi qui avait été impliquée dans ce dossier. La thèse de la folie, en fait, comment s'est-elle structurée? Non, elle est née... c'est très amusant parce qu'on voit ça dans tous les cas, si vous voulez. À un moment, on voit dans Fatima, que si vous avez le miracle de Fatima, le miracle du soleil de Fatima, c'est inexplicable. Alors on invente l'hallucination collective. Vous avez le linceul de Turin, c'est inexplicable. Alors on invente, on dit que ça, c'est une peinture du Moyen-Âge, tout ça ne tient pas. Vous voyez, en fait, il y a deux solutions en face des énigmes comme ça. Soit vous reconnaissez que Dieu a agi et que c'est vrai, soit vous dites, bah non, il faut trouver autre chose. Et pour trouver autre chose, vous inventez une thèse. Et donc la thèse de la maladie mentale, elle a été inventée très tard. Hein. C'est quelque chose du 19e siècle. Mais ça repose sur quoi? Sur absolument rien. C'est juste, ça repose sur un a priori que ça peut pas être Dieu, que Dieu n'existe pas. Et donc, il faut trouver autre chose. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que moi, je demanderais à Thomas, je dirais, écoute, dans tous les arguments que tu donnes, donne-moi le plus fort, quoi. L'argument le plus fort, il est où? Et on en parlera sérieusement, j'espère. Bah oui, il va les donner, ces arguments. Vous avez eu les faveurs, Olivier Bonnassies, de Charlie Hebdo, qui vous a consacré un papier, parce que vous êtes un entrepreneur, et donc vous avez aussi à votre arc beaucoup d'activités. Vous aviez publié avec Michel-Yves Bolloré un ouvrage qui avait fait beaucoup parler de lui, Dieu, la science, l'épreuve. On en avait parlé sur cette antenne. Et donc, il y a une des répliques qui consiste à dire, bah voilà, il y a un recul de la culture scientifique. Et vous qui êtes polytechnicien, je vous soumets cette idée-là. Il y a un recul de la culture scientifique aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, on en profite. La foi s'immisce, en fait, dans l'ignorance ambiante pour faire passer ces messages. Alors qu'en fait, dit-on, peut-on lire, hein, c'est ce que je lis dans ce papier, c'est un Dieu bouche-trou qui est venu combler ce que la science n'a pas encore compris. Donc en fait, on se sert de ce que la science ne comprend pas encore, qu'elle n'a pas encore élucidé, pour faire passer un message religieux. Vous savez, ce livre, Dieu, la science, l'épreuve, on a vendu 400 000 livres en Europe. Il sort aux États-Unis, on espère atteindre 1 million de ventes. Et on prépare avec ça, on a fait 4 documentaires sur Dieu et la science avec 12 prix Nobel. Et on fait, pour le lancement du livre aux États-Unis, qui sera le 14 octobre prochain, on fait 2 colloques, un à Princeton et un à Berkeley, le 20 septembre et le 26 septembre, où il y aura des prix Nobel, et nous, on intervient aussi. Et si on intervient dans ce débat sur le Dieu et la science, dans des universités aussi prestigieuses, à Princeton, on sera dans la salle où Einstein enseignait. Si on fait ça, c'est parce que ce qu'on dit, c'est pas complètement idiot. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, il y a des gens très sérieux qui réfléchissent, parce que la science s'est retournée. La science, pendant des siècles, a dit qu'il pouvait expliquer le monde sans Dieu, mais ça, c'est terminé. Comme je l'ai démontré lors du dernier débat, la science conclut 3 choses, hein, que l'univers est composé de temps, d'espace et de matière, que tout ça a eu un début et que tout ça est super bien réglé. Et si vous réfléchissez 2 minutes à tout ça, la thèse naturelle qui vient derrière, c'est qu'il y a un esprit intelligent qui a créé tout ça. Et c'est pas à sortir de la science, parce que la science, elle cherche quand elle constate un effet, elle cherche la cause. La science est basée sur ça. On a des effets, on cherche la cause. Là, on constate un effet, le début de l'univers et son réglage, et on cherche la cause. Et les scientifiques les plus athées en viennent à parler de Dieu. C'est pas nous qui leur mettons un pistolet sur la tempe pour dire vous allez parler de Dieu. Non, ils le font tout seuls. Pas partout, pas dans toutes les sciences, mais dans un petit nombre de domaines, les scientifiques les plus athées parlent de miracles et parlent de Dieu quand ils veulent expliquer la création du monde. Alors ce qu'apporte Jeanne d'Arc, c'est qu'elle dit de quel Dieu il s'agit. Oui, alors après, donc voilà, on a fait ce livre et pour moi la thèse est hyper forte. Et donc Dieu existe, et les gens nous disent mais alors c'est qui ce Dieu qui existe? On est au milieu d'un monde extrêmement relativiste où il y a plein de positions sur la table. Et les gens nous disent qu'est-ce qui est vrai? Et aujourd'hui, on ne dit plus que le christianisme a des raisons de croire que personne n'a. C'est ça qu'on a envie de dire, nous. Et donc, on met sur la table les 1000 raisons de croire. Et parmi celles-là, on en choisit une qui est Jeanne d'Arc pour parler ce soir.
mais après on parlera de tout ce que vous voulez. Moi j'ai mis sur Twitter, enfin on appelle ça X maintenant, des défis aux athées en leur disant piochez où vous voulez parmi les 1000 raisons de croire, et moi je suis prêt à un débat compétent, courtois, comme on fait avec Thomas. C'est ça que j'aime beaucoup dans Thomas, c'est que il est fair play, et on joue le jeu, et on est en train de débattre de manière intelligente sur des sujets qui sont des sujets très importants. Donc il faut susciter de la part des autres religions, de toute croyance en fait, l'idée qu'elles peuvent apporter leurs preuves d'une certaine façon, ou du moins en discuter. C'est ça. Dieu existe, c'est ce que montre notre bouquin. Et après, il y a des gens qui disent, oui, d'accord, il s'est révélé chez moi. Ben, si toi, demain, tu viens me voir en me disant, Dieu s'est révélé et je peux te donner un message, je vais te dire, est-ce que tu as de bonnes raisons? Quelles sont les raisons d'y croire? C'est ça qu'il faut demander à toutes les révélations. Il faut demander aux juifs, il faut demander aux musulmans, il faut demander aux scientologues, à Moon, à Raël, à tous. Quelles sont les raisons de croire à ce que vous racontez? Ça s'appelle l'apologétique. Oui, ça s'appelle surtout de ne pas être crédule. Parce que si on croit n'importe quoi sans raison, c'est qu'on est complètement crédule. C'est pas du tout de la foi, c'est de la crédulité. Donc moi je dis, le dossier, plus je me plonge là-dedans, plus je suis fasciné, le dossier chrétien domine les autres de manière invraisemblable. Voilà. On en parlera, Olivier Bonnassy, ce soir à l'aune de cette deuxième édition de débat avec Thomas Guénolé, qui n'a pas pu nous rejoindre ce matin vraisemblablement, mais on le retrouve ce soir à l'espace Bernanos à partir de 19h30 avec vous autour de cette question. Jeanne d'Arc, voix du ciel aux troubles mentaux. Olivier Bonnassy, Thomas Guénolé, ce soir dans le quartier Saint-Lazare, si vous êtes à Paris, espace Bernanos. Merci Olivier Bonnassy. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, que vous dirigez 1000 raisons de croire. Merci beaucoup à tous les deux, Olivier Bonnassy, Louis Dauphren, à réécouter évidemment sur rcf.fr. Louis, on vous retrouve à 9h10, le débat du jour. Écoute dans la nuit. Frédéric Join. Quels sont pour vous les couples phares dans la Bible? C'est la question que nous vous posons ce soir dans Écoute dans la nuit. Adam et Ève, Abraham et Sarah, Ruth et Boaz, Samson et Dalila, autant de couples qui ont marqué l'histoire sainte. Mais quels sont pour vous les plus évocateurs, ceux qui vous touchent le plus? Venez exprimer vos choix, vos goûts, pèlerins de la nuit, ce soir dans Écoute dans la nuit de 21h à 22h30. Chaque semaine, Radio Notre-Dame vous propose de vivre les offices en direct. La messe pour les malades, le jeudi à 14h30, célébrée depuis Notre-Dame des Victoires. Le dimanche, les vêpres du dimanche à 16h, depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et la messe du dimanche, en direct de Notre-Dame de Paris, à partir de 18h. Chaque dimanche, nous sommes des millions de croyants à proclamer le credo. Mais peut-on vraiment y adhérer sans se poser des questions? À l'occasion du 1700e anniversaire du Concile de Nicée, Prions en Église et Monseigneur Drouot, évêque de Nevers, vous propose d'explorer ce texte fondateur.